Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée dédiée à deux moments forts et profondément liés. Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Yom HaZikaron est la journée du souvenir. C'est un moment de recueillement où nous rendons hommage aux soldats tombés ainsi qu'aux victimes du terrorisme. Un temps de mémoire, de respect et d'unité. Et immédiatement après, nous entrons dans Yom HaAtzmaut, la fête de l'indépendance d'Israël. Un moment de joie, de célébration, de vie et de liberté d'espoir. Le passage de l'un à l'autre est unique. Il nous rappelle que la liberté et l'existence d'un pays se construisent aussi à travers le souvenir et le sacrifice. Ce soir, nous allons vivre ensemble cette transition entre émotion et célébration dans un esprit de partage et de convivialité. Je vais demander à tous de bien vouloir vous lever. Nous allons allumer une bougie en mémoire aux victimes, en mémoire aux soldats morts, Et je vais demander à Yves Bounan et Ephraim Tetetbom de bien vouloir venir allumer cette bougie. Et nous ferons une minute de silence et je passerai la parole à notre rabbin Doron Naïm. Merci. Dora, si tu veux bien. Salaud. Place-lui le micro dans le. Mets le micro dans le support. Il y a juste à glisser. Vas-y. Merci, monsieur le rabbin, de pouvoir lire le psaume 121, Kouf Kaf Aleph, qui est, selon moi, tout le monde sera d'accord. Tout le monde sera d'accord. Oui, merci. Que c'est un joint entre Yom HaZikaron et également les Chag HaAtzmaut. Shir LaMa'alot, Esa Einai El Ha'arim, Me'ain Yavo Ezri. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אל מלא רחמים שוכן במרומים אמצא מנוחה נכונה כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבור כזוהר הרקיע מזהירים לנשימות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל à la mémoire et pour l'élévation de l'âme de toutes celles et ceux qui ont combattu sur la terre d'Israël pour protéger le peuple d'Israël, Bemarteret Upsava Agana l'Israël, Shinafu Bemilchamtam Masrou Nafsham, et qu'ils ont donné leur vie, qu'ils ont donné leur âme, qu'ils ont sacrifiée pour la protection du peuple d'Israël et pour la sanctification du nom de Dieu, pour la protection de la terre d'Israël. Nous sommes nous toutes et tous ici réunis et rassemblés. Nous mesurons un peu la mission qui est la nôtre. Eux se sont sacrifiés pour nous, pour que nous puissions aller des fois, ne serait-ce qu'une semaine ou 2 semaines, profiter de cette terre et de toutes les beautés, de toutes les magnifiques choses qui existent là-bas, que ce soit les panoramas, que ce soit tout ce dont on peut profiter en Israël. Ils sont sacrifiés pour que nous puissions aller là-bas. Notre responsabilité, c'est de ne jamais les oublier, de les remercier et de prier pour eux, comme nous le faisons ce soir. Donc, Baruch she'aninu mitpalim lo nishmatem, lachen balachim yastir meseder kenafam leolamim, ve'yitzro betzro chaim et nishmotehem, que leur âme puisse reposer dans le faisceau de vie et de lumière pour l'éternité, ve'gan ha'iden menuchatam, que Dieu venge leur sang,
qu'ils apportent réconfort et consolation à leur famille et qu'ils prient pour la protection et la bénédiction de tout le peuple d'Israël. Amen. Nous prions pour celles et ceux qui nous ont quittés. On prie bien entendu pour celles et ceux qui sont vivants, qui sont encore de ce monde-ci et qui continuent à se battre. On a tous passé de très belles fêtes de Pessah. On a tous des membres de la famille, des amis, des connaissances qui sont à l'armée. On sait dans quelles conditions, quand ils sont à Gaza, quand ils sont au Liban, quand ils font des allers-retours en Iran, que tout le monde n'a pas pu fêter le Seder de Pessah comme il se doit, parce qu'ils étaient occupés justement à défendre la terre et le peuple d'Israël. Donc on prie pour leur protection et pour leur réussite dans leur mission. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzhak veYaakov, hu yevarech et chayalet tzeva hagana liYisrael העומדים על משמר ארצנו דהרנו מגבול הלבנון ועד מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ועד תראה בארץ הישועה ועד תראה ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ויילחם ליושע אתכם ונאמר אמן. Bénédiction pour la Médina d'Israël. Avinu Shebashamaïm, notre Père qui se trouve dans les hautes sphères célestes. Tsur Israël, Vego Alo. Barech El Médinat Israël. Protège et bénis la Médina d'Israël. Reshit Emichat, Geulatenu Hagen Ela Befrat Azerot Rosh Lazukat Shalomecha. Ushra Ocha Vamitra Lerosh Shara Saveotza Vetaknemeta Milfanecha. Chazek Etine Mageret Kochenu. Donne la force et le courage à celles et ceux qui président cette terre-là. Et l'essentiel, que toutes celles et ceux qui habitent cette terre puissent toujours se trouver dans le shalom, dans la paix, que la paix règne en Israël. Les simcha d'olam liyoshvea. ואת החינוך בבית ישראל תקונה בכל הרדות בדוריהם תוליכם וקומיות לציון ירח וירושלים מקדשך ככתוב בתורה מושב לחיים יעיד לך בקתה אשר אישה מקצך אדוני אלוהיך משל לקחיך והביאך אדוני אלוהיך לך אשר ישוע אבותיך וירשתה וקיבך וירבך מאבותיך ויחד לבבינו לעבור לראה את שמך ולשמוע את כל דברי תורתך ושלחנו מהרה בדוד משער צדקך לדאוג מחלקק את ישועתך הופך והדעת לא נדעת כל שלו כדי ליצח ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהיכם מלך ומלכותו בעל כל משלה אמן. C'est la Merci mesdames, messieurs, vous pouvez vous rasseoir. Juste avant de laisser la parole à Serge. Il a l'habitude de partager avec nous et de nous faire plaisir en partageant, donc il est où Serge? Voilà. C'est ses connaissances qu'il a sur la terre d'Israël et surtout l'amour aussi qu'il a pour la terre d'Israël. Donc je me permets tout simplement à toutes et à tous de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire qu'il est tout aussi important de se réunir pour les grandes cérémonies, pour les grandes commémorations, pour les grandes fêtes du calendrier hébraïque. Yom Ha'atzmaut aussi en fait partie et donc vous faites bien de venir. Et donc une fois que l'on a célébré Yom HaZikaron, le Zikaron, le souvenir qui est mentionné plus de 300 fois dans la Torah, nous sommes le peuple du livre, le peuple de la connaissance, le peuple de la foi, mais nous sommes aussi le peuple du souvenir. Si nous ne voulons pas que le passé se répète, il faut ne pas l'oublier, et en ne l'oublions pas surtout, il faut savoir tirer les conséquences de ce qu'il s'est passé, et il faut surtout avoir de la gratitude et de la reconnaissance. Nous sommes appelés les Yehudim, Yehudim qui vient du mot Yehuda. Pourtant Yehuda n'était qu'une des tribus parmi les 12 qui existaient. Pourquoi c'est lui qui a eu le mérite de donner son nom à l'ensemble du peuple d'Israël, les Juifs, les Yehudim? Parce que Yehuda vient du mot Léodot, et c'est le premier donc qui a su, sa maman Léa, remercier l'Éternel pour une bonté, pour un bienfait que Dieu le lui a fait. Et donc c'est pour cela que Yehuda vient du mot Léodot. La racine même, le fondement de foi du peuple d'Israël, le trait de caractère central, primordial et essentiel, c'est de savoir reconnaître. À partir du moment où on sait reconnaître, même entre nous, si on ne sait pas reconnaître entre nous, nos sages nous disent le bien que l'un a pu faire envers l'autre, alors on ne saura pas reconnaître non plus le bien que l'Éternel fait envers nous. Si quelqu'un qui est un être de chair et de sang, qui nous a fait une fois, qui nous a rendu un service, et nous ne sommes pas capables de lui dire merci alors qu'il est devant nous, comment pouvons-nous dire merci au bon Dieu alors qu'on ne le voit pas, qu'on ne peut pas l'appréhender, et on va dire merci pour quelque chose qu'il nous a donné alors qu'on va dire c'est nous qui l'avons fait. Donc il faut apprendre, et c'est pour ça que le matin quand on se réveille, quand on se lève, la première chose que l'on dit c'est Modéani.
La Torah nous apprend à dire Modéani, merci. Donc merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de nous réunir pour des smachot, pour des joies, et surtout merci à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions fêter cela. Et donc de manière vraiment très succincte et très courte, voici ce que j'ai envie de partager avec vous sur Yom HaAtzmaut. Quelques idées qu'on a l'habitude de répéter, mais qui font tellement chaque année plaisir à réécouter, et qu'on entre et qu'on intègre jusqu'à ce que l'on prenne vraiment conscience et connaissance de cela. Yom HaAtzmaut, nous ne célébrons pas seulement la naissance d'un État comme cela a pu se faire dans d'autres États, mais l'accomplissement d'un rêve millénaire qui n'existe dans aucune autre nation et chez aucun autre peuple, et surtout l'accomplissement de grands miracles et de grands prodiges qui ont eu lieu pour que l'on puisse arriver à cela. Quand on regarde les miracles et les prodiges qui sont passés pour la réunification de Jérusalem, pour la guerre des 6 jours, pour la guerre de Yom Kippour, ce sont une multitude de miracles qui se sont succédés, qui ont permis, sans les miracles, il est évident que ce petit peuple affaibli qui venait de fouler la terre d'Israël n'aurait pas pu monter cet État et le voir aujourd'hui rayonnant et être un modèle et être un exemple dans tellement de domaines dans lesquels les autres nations devraient s'inspirer. Dans la Torah, l'Éternel dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi, va vers la terre que je te montrerai et que je t'indiquerai. La promesse d'une terre, mais surtout une mission donnée à Abraham. Une mission pourquoi? Parce qu'ici nos sages nous disent sur ce verset, le peuple juif n'est pas seulement un peuple qui possède une terre, c'est un peuple qui donne un sens à la terre. Et c'est là toute la différence. Toutes les nations possèdent une terre. Tous les pays possèdent une terre. Il y a toutes les nations du monde ont une terre. Mais dans la Torah, ce qu'on nous apprend, c'est pas posséder quelque chose, que ce soit l'argent, que ce soit la maison, que ce soit peu importe ce que l'on possède. C'est donner un sens à ce qu'on va posséder. On a une terre, et alors on a une terre. Mais on va donner un sens à cette terre-là. Et le sens qu'on va donner, c'est sur cette terre pratiquer la volonté de Dieu et accomplir les commandements qu'il a cités, qu'il a mentionnés et qu'il nous a donnés dans la Torah. Pendant presque 2000 ans d'exil, les Juifs ont prié la même prière. Et les nations oublient cela. Dans la Hamida, c'est marqué nos yeux sont tournés constamment vers Sion. On prie vers Jérusalem. Que nos yeux voient ton retour à Sion. Et c'est ce que l'on espère. Et en 1948, cette prière est devenue une réalité. Elle s'est concrétisée. Et pour conclure, le Rav Kook enseignait que le retour en Israël fait partie du début du processus de la Géoula. On ne va pas débattre si c'est la Géoula, si c'est pas la Géoula. On voit bien que la Géoula n'est pas terminée, puisqu'on conteste encore notre droit légitime et notre souveraineté d'exister et de vivre sur cette terre-là. Mais c'est le début du processus de la Géoula, de la rédemption. Et il faut continuer à se battre, que ce soit dans les domaines physiques, corporels, pour pouvoir asseoir cette Géoula, mais aussi dans les domaines spirituels. Il faut continuer à se renforcer et à continuer à être fier de son identité juive, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on donne la force, la protection à toutes celles et ceux qui combattent sur cette terre-là. Yom HaAtzmaut nous rappelle donc que l'histoire juive n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une histoire de renaissance. Et aujourd'hui, dans les prières que nous allons faire, nous allons remercier l'Éternel tous ensemble, nous allons remercier Hachem pour la possibilité de vivre librement comme des Juifs sur cette terre-là, pour la protection d'Eretz Israël comme on vient de le faire, et pour le mérite d'assister à une des étapes de la Géoula. Sachez que de très grands rabbinim à l'époque du Talmud, des Tanaïm, des Amoraïm, priaient et espéraient pouvoir vivre cette époque-là du processus et du début de la Géoula. C'était une génération de grands sages, Rabbi Bir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, eux n'ont pas eu ce mérite, et nous vivons ces instants qui sont inimaginables et qui sont tellement élevés spirituellement, qui sont tellement profonds. Alors on passe par des moments difficiles bien entendu, mais on est sûr et certain et persuadé que nous allons réussir et que nous allons arriver et que nous serons toutes et tous réunis à Jérusalem pour fêter cela tous ensemble, avec la venue du Mashiach, la reconstruction du temple et avec notre droit légitime et souverain de pouvoir vivre, de pouvoir fouler cette terre et de pouvoir tout simplement exister ici ou ailleurs. Serge, c'est à toi. Mes chers amis, monsieur le rabbin,
Nous voilà réunis tous ensemble pour fêter le 78e Yom HaAtzmaut, ce jour où le peuple juif a repris sa place parmi les nations. L'histoire d'Israël s'est forgée sur cette double rencontre, celle de la Ashkala et de l'Europe de lumière, et surtout de la France de 1789, avec l'émancipation de l'être juif, point de départ de cette formidable histoire qui a conduit en ce 14 mai 1948, le jour où David Ben Gurion déclara l'indépendance de l'État d'Israël à Tel Aviv. Nous étions le 5 Iyar 5708. Le peuple juif est redevenu nation. Un moment historique qui incarne à la fois l'aboutissement d'un rêve ancien et le début d'un nouveau chapitre pour le peuple juif. Comme nous le rappelle André Malraux, Israël porte sur son visage le plus ancien passé du monde et l'État d'Israël n'est que le plus récent chapitre de l'histoire d'Israël. Pendant des siècles, le peuple juif a vécu dispersé à travers le monde, portant en lui une mémoire, une culture, une espérance inébranlable, celle de revenir sur sa terre ancestrale. Ce rêve a trouvé une expression moderne grâce à des figures visionnaires et parmi lesquelles Théodore Herzl. Convaincu que le peuple juif devait disposer de son propre État et pour pouvoir vivre libre et en sécurité. Herzl a su transformer une aspiration millénaire en projet politique concret. Son engagement a jeté les bases du sionisme moderne et a mobilisé des générations entières. L'État juif est en marche, soutenu par le sionisme, formidable mouvement d'émancipation, de liberté, ayant permis à une mosaïque de culture de s'intégrer pour n'en faire qu'à Israël. Mais une nation ne se construit pas seulement sur une terre. Elle se construit aussi à travers une langue, à travers une identité culturelle. Et c'est ainsi qu'intervient l'œuvre exceptionnelle d'Eliezer Ben Yehuda. En redonnant la vie à l'hébreu, langue ancienne devenue langue vivante du quotidien, il a permis à un peuple dispersé de retrouver une voie commune, un lien profond entre passé et présent. Ces efforts conjugués ont conduit, après de nombreuses épreuves, à un moment décisif, la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. La création de l'État d'Israël ne fut pas seulement un événement politique, mais un tournant historique, majeur, porteur d'espoir, de renouveau et de responsabilité. Aujourd'hui, en célébrant le Yom HaAtzmaut, nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont rêvé, construit, défendu et fait vivre cet État. Nous célébrons ici la résilience d'un peuple, la force d'une vision, la capacité de transformer l'histoire. Mais pour cela, mes chers amis, il faut sans cesse répéter et réaffirmer la légitimité du peuple juif sur sa terre. Rappelez qu'Israël devient une nation dès la conquête de la terre promise par Josué, et c'est le seul peuple à consacrer Jérusalem comme capitale. Le roi David régnait déjà sur l'État juif, avec comme capitale Jérusalem, Yerushalayim, capitale éternelle du peuple juif. Mais aujourd'hui, Israël puise sa légitimité sur le droit international. La déclaration Balfour de 1917, en passant par la conférence de San Remo de 1920, jusqu'à ce mois de novembre 1947, partageant la Palestine mandataire en un État juif et un État arabe, selon la résolution 181 des Nations Unies. Et refusant ce partage, les États arabes ont tenté d'exterminer et d'éradiquer le jeune État juif. C'était la première guerre existentielle de l'État d'Israël. Mais pour ne pas oublier que la joie ne peut être totale, parfaite, comme il est inscrit dans notre tradition, dans un mariage, avant le mariage du peuple d'Israël sur sa terre, alors nous devons accomplir le devoir et du souvenir, celui du Yom HaZikaron. En ce jour solennel du Yom HaZikaron, nous nous arrêtons pour nous souvenir des femmes et des hommes qui ont donné leur vie pour que d'autres puissent vivre. Des jeunes, parfois à peine sortis de l'adolescence et qui ont porté sur leurs épaules le poids de la responsabilité, le poids du courage, le poids du sacrifice ultime. Leur absence n'est pas seulement une page de l'histoire, elle est une présence silencieuse dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque cœur. Aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement de chiffres ou de noms gravés sur des pierres, nous parlerons de rêves interrompus,
de rire éteint, d'avenir qui n'ont pas eu le temps d'exister. Mais ce souvenir, ce n'est pas seulement regarder en arrière. C'est aussi faire vivre leur mémoire dans nos actions, dans nos choix, dans notre engagement. Que leur souvenir soit source de bénédiction. Et que leur héritage continue de guider le peuple d'Israël aujourd'hui et pour les générations à venir. Amen. Cet impératif de mémoire ne signifie pas observer une attitude passive, mais au contraire tirer une leçon pour l'avenir, car seuls les peuples qui ont une longue mémoire sont sûrs d'avoir un avenir, et c'est ce qui fait la force du peuple juif. Et alors nous n'oublierons jamais ce 7 octobre, ce jour où des hordes de barbares, de sauvages, de nazis, de terroristes assoiffés de sang juif sont venus souiller notre terre bénie, assassinant, violant, décapitant, brûlant nos frères, nos sœurs, nos enfants, et kidnappant plus de 250 Israéliens. Engagé à Gaza dans la guerre contre le terrorisme islamique du Hamas, Tsahal avait deux objectifs: ramener les otages et désarmer le Hamas. Sous la pression militaire de Tsahal et la diplomatie des États-Unis d'Amérique, la mission sacrée de ramener à la maison tous les otages a été réalisée. Reste le deuxième objectif. Depuis le 11 avril dernier, date échéance fixée pour la démilitarisation de Gaza et le désarmement du Hamas, Israël explique qu'aucune coalition internationale n'en viendra à bout, et il appartiendra donc à Israël de le faire, avec peut-être une aide extérieure pour légitimer son objectif. Cependant, le principal sujet pour Israël, vous l'avez compris mes chers amis, c'est l'Iran. La République islamique des Mollahs a été certes affaiblie par la crise économique due aux sanctions américaines très lourdes, affaiblie par Israël et les États-Unis lors de la guerre de 12 jours du mois de juin dernier. Une menace pour Israël par son arsenal militaire balistique et sa capacité à enrichir l'uranium et d'obtenir la bombe nucléaire. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, la menace existentielle des Mollahs est trop forte. Et avec le président Trump, Israël a décidé de frapper à un coup majeur en déclenchant la guerre préventive, le rugissement du lion, le 28 mars dernier. 40 jours se sont écoulés depuis la première frappe en Iran, jusqu'à l'annonce de cessez-le-feu de 15 jours signé entre Washington et Téhéran. Les prouesses des pilotes israéliens ont permis de détruire 80% des systèmes de défense aérienne iranienne, 450 sites de stockage de missiles, 800 dépôts de drones, 90% de la flotte iranienne a été détruite et près de 80% du programme nucléaire a été endommagé. Sans oublier, bien entendu, des dizaines de hauts responsables du régime des Mollahs et de son guide suprême. Israël est aussi engagé au sud-Liban pour en finir avec le Hezbollah. L'accord de cessez-le-feu avec l'Iran n'incluait pas au départ le Liban. Cependant, le président américain a imposé un cessez-le-feu à Israël, mais Israël a imposé lui aussi ses prérogatives. Cette stratégie permet à Israël d'isoler le Hezbollah et depuis mardi dernier d'entamer des discussions directes avec le gouvernement libanais. Il s'agit ici pour Benjamin Netanyahou, un pari politique allant à l'encontre de son opinion publique. Le 7 octobre marque aussi l'alignement pour le pire d'Israël sur la diaspora. La haine des Juifs et d'Israël s'est propagée comme une traînée de poudre à travers le monde, mobilisant la jeunesse occidentale dans les universités, et ceci orchestré par l'islamisme politique frériste et soutenu par les mouvements d'extrême gauche, libérant ainsi la force de l'antisémitisme dans son incarnation la plus diabolique, celle de l'antisionisme à l'échelle mondiale, dans chaque communauté juive, de Berry à Bondy. En France, la France insoumise et ses alliés islamistes. Pour eux, l'équation est simple. La lutte antifasciste et anticolonialiste devient une lutte anti-juive, l'art d'inverser les valeurs. La haine des Juifs s'intensifie dans cette nouvelle forme, que j'appellerai l'éliminationnisme d'Israël, cherchant à nier et détruire toute souveraineté d'Israël et des Juifs du fleuve à la mer. Et c'est dans ce contexte sociopolitique que le président de la République, Emmanuel Macron, a reconnu l'État de Palestine en juin. Cette reconnaissance lourde de conséquences pour notre communauté, elle est une prime au terrorisme occultant le 7 octobre,
que le président de la République avait pourtant qualifié de pire massacre antisémite de notre siècle. Il s'agit pour nous, démocrates, d'une trahison, pour nous, Français juifs, de poser une cible sur chacun d'entre nous. Et pour Israël, c'est mettre de côté notre histoire commune, les valeurs de démocratie et d'amitié. La France, je dirais plutôt son président, montre une attitude de plus en plus hostile envers Israël depuis les tentatives de boycott des sociétés israéliennes dans les différents salons militaires Eurosartori et Euronaval, et encore plus flagrant, l'interdiction du survol du territoire français par les avions américains transportant du matériel militaire vers Israël en pleine guerre contre l'Iran. Alors, la France va prendre le leadership anti-israélien en Europe, calant sa diplomatie moyen-orientale sur l'Espagne de Pedro Sanchez, entraînant avec lui l'Italie de Giorgia Meloni. Cette attitude oublie qu'Israël est en première ligne dans la lutte globale contre le terrorisme islamique et dont l'objectif est d'attaquer, de déstabiliser les démocraties occidentales. L'Union européenne de Bruxelles a oublié la distinction entre le bien et le mal dans une profonde faiblesse morale. Mais aborder Israël uniquement sur ces thèmes serait vraiment ignorer les capacités de ce peuple. C'est ignorer qu'Israël a fait fleurir le désert qui lui a été donné par les nations. Israël a su transformer ses faiblesses géographiques en ressources et en force. En 78 ans, cet État qui fut imaginé avant d'être s'est inventé un nouveau rêve, celui de devenir l'un des tout premiers centres mondiaux de haute technologie, et la Startup Nation est née. Malgré les difficultés liées aux événements récents, notamment les guerres et les tensions régionales, l'économie israélienne a montré une grande capacité de résistance. Elle continue de croître et de s'adapter, portée en grande partie, bien entendu, par son secteur technologique. Israël s'est doté d'une économie ultra-moderne, libérale, tournée vers le grand large, capable d'assurer sa réussite sans rien devoir à son environnement hostile et de faire partie des toutes premières puissances mondiales. Ce soir, avant de terminer, je voudrais mettre à l'honneur les pilotes de l'armée de l'air d'Israël, qui en 40 minutes ont obtenu la supériorité aérienne totale en plein cœur de Téhéran, défiant les systèmes de défense avancés russes, les radars et systèmes chinois et les couches de défense construites depuis plusieurs années. Alors qu'Hachem les accompagne, les protège, ils sont les anges gardiens d'Israël. Ce message de puissance technologique militaire est un message qui ne s'arrête pas à Téhéran. C'est un changement d'équation. Le message est clair. Quiconque choisit de mettre Israël à l'épreuve est prévenu. Le peuple d'Israël a su traverser les temps, malgré les inquisitions, les déportations, les pogroms, et malgré la Shoah, malgré le 7 octobre, le peuple d'Israël est vivant. Am Israël Chai. Alors, dans son voyage en Terre Sainte, Chateaubriand disait « Si quelque chose parmi les nations relève du miracle, alors ce miracle est ici. » Alors que ce miracle se réalise et que la paix accompagne cette terre et qu'elle continue à être ce qui n'a été promis, Eretz Zavat Halal, une terre de lait et de miel. Chag Sameach. Merci beaucoup Serge. Vous savez donc que nous allons rentrer donc dans la partie de Yom Ha'atzmaut et qu'il va y avoir après cette cérémonie une soirée festive avec des danses, avec un film, et je vais demander à Karine Ben-Dayan, présidente du Fonds social, de bien vouloir nous en parler. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Yom Ha'atzmaut, c'est notre moment de célébration. Ce soir, nous avons prévu 2 salles, 2 ambiances. J'avertis ceux qui préféreront zapper la partie un peu plus intellectuelle de la soirée que nous les suivons. Donc il y aura d'abord un film, Aïe Mordechai, qui va être diffusé dans le foyer. Et pour ceux qui préfèrent directement passer à la partie beaucoup plus festive de la soirée, vous avez karaoké, vous avez apéritif, vous avez tout ça au 3e étage. Je précise qu'il y a même 3 salles, 3 ambiances, parce qu'il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde au 3e étage. Les premiers arrivés seront les premiers servis, les autres auront biscotto. C'est aussi bon. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée à tous. Profitez bien de ces manifestations. Merci. Et bien entendu, le Fonds social tient
remercier ses partenaires pour la soirée, le KKL, Hebraïka et le Bnei Brit. Merci à tous. Merci Karine. Alors on va maintenant passer aux prières. Ah oui, on fera des photos à la fin. On va passer aux prières. Doron, pour les prières, ça te rend bien. Non, c'est pas moi qui t'ai dit. Non. Merci Jean-Luc. Allez, on débute la prière par le Tehillim, qu'on a l'habitude de réciter, qu'on a récité il n'y a pas si longtemps que cela, pour la fête de Pessah, qui annonce la libération des Bnei Israël à leur sortie d'Égypte. Et donc c'est les Tehillim par lesquels aussi nous commençons et nous débutons la prière de Harvit, en annonçant que nous aussi, de la même manière, nous attendons cette célébration de la liberté, de la délivrance totale, éternelle et finale. C'est le Tehillim 107, pour ceux qui ont le livre de Tehillim, sinon dans les... Odou l'Adonai ki tov ki leolam chador yomenu geulei Adonai ashagei alam eyatzav me'atzot ki betzal limizrach umima'arav mitzafon umiyam אהוב המדבר בשמעון דרך עיר מושב לא מצאו רעבים גם צמאים נפשם בהם כתעתיו ויתרקו אל אדוני בצר להם ומזוקותיהם יצילם וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם כי הטביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלידו יושב וחושב את המוות אסיר עוני וברזל כי אמרו אמריהם ותת עליון נעצו ויכנע בעמל ליבם קשה ובאין עוזר ויזעקו אל אדוני בצר להם ומזוקותיהם יושיעם יוציאם וחושב את המוות ובצורותיהם ינתק יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם כי שיבר דלתות נחושת ובחי ברזל כדעה הביא לי מדרך ישמעו ענותיהם איתנו כל אוכל תטעם נפשם ויקבו עד שערי מוות ויזעקו אל אדוני בצר להם ומזוקותיהם יושיעם יקשר דברו וירפאם וימנע את משחיקותם יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחתותיו ויספרו מעשיו לרינה יורד הים באוניות וזמלכה במים רבים המה ראו מעשה אדוני ונפלאותיו במתולה ויאמר ויאמרו עשרה תהומם גליו יעלו שמיים וידעו תהומות נפשם לרעה תתמוגג יחוגו וינועו כשיקו וכל חוכמתם תתבהלה ויצעקו אל אדוני בצר להם ומזוקותיהם יוציאם יקם שערה לדממה ויחשו גליהם וישמחו כי ישתוקו וינחם למחוז חפצם יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם וירוממו בעיקרם ומול וזקנים יעללו ישם נערות למדבר ומוצאים בהם לצמאון ארץ פרילים לחמרה יושב בה ישם מדבר לגמיים וארץ למוצאים מים ויושב שם רעים ויפנו אל מושב עזרו שדות ויתעו כרמים ויצאו פרי תפרועם ויברכם ויראו מאוד ובהמתם לא ימית וימתו וישוחו מאוד זרע ויגול שופר בוז על נדיבים ויתם את דולות דרך ויסגב אביון בעוני ויצם קטון משפחות ירושלים ויצמחו ויכול עבד הכבשה פיה ויחכם וישמור אליהם ויתגולנו חסדי אדוני. 167, le premier strophe de l'Echadodi. Sauf que le refrain ne sera pas l'Echadodi, le refrain c'est Zeayom Asher Aser, Zeayom Asa Hashem, Nagila Venis Mechabo. C'est un jour merveilleux, magnifique que Dieu nous a octroyé aujourd'hui et nous le louons, nous le glorifions, le remercions avec joie et bonheur pour cela. Itoreri, Itoreri, Kiva Orech Umi Uri, Uri Uri Shirda Beri Kevod Adonai Alayigla, Zeayom Asa Adonai, Nagila Venis Mechabo, Zeayom Asa Adonai, Nagila Venis Mechabo.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim. Celui, le même, l'Éternel, bien entendu, qui a fait bénéficier à nos ancêtres, à nos patriarches, aux matriarches, la Géoula, la délivrance et la sortie d'Égypte, qui les a délivrés, libérés. Ouigalenu Géoula Shelema Bekarov. On prie, on est tous réunis pour demander qu'il nous délivre aussi de cet exil qui n'a que trop duré. Mais qui réunissent tous ces enfants d'Israël qui sont dispersés aux quatre coins de la terre. Kol Israël Venemar Amen, qu'on puisse tous se réunir à Jérusalem. Amen. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. וחתהו מלחמה בארצכם על הצרת תוכניכם להראותם וחזור וזכרתם לפני ה' אלוהיכם ושבתם אויביכם ויום שמחתכם ומועדיכם ראשי חודשיכם וכד היום תורת אבותיכם על תקרא שמכם ולכם זיכרון לפני אדוני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם. Les Shanaba, Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Amen, amen. Amen. Bonne fête à toutes et à tous. Shabbat Shalom Sameach. Allez, On se retrouve tous en haut maintenant. la Tikva, Tikva. Ah, on va faire la tikva, la tikva. Let's see.
Un grand merci à Ruben qui a assuré la technique. Hazak. Ruben. Hazak.